Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Mais juste avant, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose régulièrement par mail en ce moment. Donc, c'est par rapport à la prochaine session. Donc, on me demande quand va commencer la prochaine session, la date. Donc, je n'avais pas la date avant. Maintenant, je l'ai. Donc, c'est le 31 octobre. D'accord? Pour ceux que ça intéresse. Donc, la prochaine session commence le 31 octobre. Voilà. Donc, pour revenir au Bitcoin. Donc, le Bitcoin, on a dit dans la dernière vidéo de chercher des buys tant que ce bas n'est pas cassé. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, on était dans cette zone, on cherche de l'achat et on commence à faire attention à chaque nœud plus haut. Et la zone où il va falloir vraiment commencer à faire attention donc dans la structure 4 heures, c'est la zone des 60 000. Donc ça, c'est ce qu'on a dit dans la dernière vidéo. C'est toujours le cas, d'accord? C'est toujours la même chose. Je ne pense pas que le buy soit terminé. Le bas que je vais devoir surveiller, c'est toujours ce bas-là. Il ne doit pas casser ce bas-là, parce que sinon, ça voudra dire qu'on est on est potentiellement en train d'entamer une plus grosse structure corrective, un peu comme ce qu'on a sur l'Ethereum. Et donc, il ne doit pas casser ce bas. Je continuerai à chercher des buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. Ceux qui sont déjà dedans, donc si comme moi, vous êtes déjà dedans parce qu'on est rentré en bas, tout en bas, donc normalement, on a pris des profits dans cette zone, réinjecter une fois la correction terminée et nouveau plus haut, réinjecter là. Donc profit là, d'accord? De profit, mon stop maintenant il est là-dedans. Mon stop je l'ai monté, pourquoi? Parce que oui, on peut avoir une structure corrective un peu plus grande s'il doit continuer de monter. Donc je ferai attention à ce bas, pourquoi? Parce qu'on peut avoir un plus gros running flat ici avant la continuation. S'il donne un running, il n'est pas censé venir casser ce bas là. En gros, pour moi, le Bitcoin, il va push encore un peu. D'accord? Il va continuer à push. C'est plus dans les 60 000 que je vais surveiller. Surveille bien ce bas-là. Il ne doit pas le casser. Pourquoi? Parce que s'il le casse, on peut avoir un plus gros move avant de faire la continuation. Voilà. Maintenant, pour le daily. Daily, attention à ce top. Ok? Il ne doit pas casser le top si on veut le regular flat. Rappelez-vous. Le B, le C avant la continuation. Donc si on veut ça, le top ne doit pas être cassé. Parce que s'il casse le top, voilà, on n'aura plus le régular. C'est fini, c'est mort. Le régular, c'est impossible. Il y aura plus de chances pour le running. Le problème avec le running, c'est que si on n'a pas d'expérience, ça va être un B où beaucoup de personnes vont perdre de l'argent, surtout ceux qui tradent les futurs et qui essayent d'anticiper le retournement. Ça va être un carnage, d'accord? On va avoir la cassure du top, ils vont se dire ça y est, je vais avoir le B. Ils vont chercher de la vente, le marché monte, ils vont chercher de la vente là, le marché monte, ils vont chercher. Et à chaque fois, ils vont perdre 1, 2, 3, 10, 20, 30 trades. Et ensuite, quand ils n'ont plus d'argent, ils vont avoir le gros drop. Donc, c'est là où apprendre à lire une structure, savoir si on est vers la fin d'une structure, si on va avoir une continuation, etc. C'est important. C'est là où le reg game va commencer. Donc, nous, on va faire comme d'habitude. Si il casse le top et qu'il doit continuer à monter, on va acheter en interne, on prendra des buy setup en interne et on surveillera quand on arrivera à la fin de structure pour choper le plus gros move. Alors, on n'en est pas là, d'accord? Parce que comme j'ai dit, tant que ce top n'est pas cassé, on risque le regular flat. On risque ça avant la continuation. C'est une fois que le top sera cassé, là on peut se dire, bon, je mets le regular de côté, ça n'arrivera plus. Maintenant, je vais chercher le running et on va sniper plutôt le B. Ok? Donc Ethereum. Ethereum, pareil. Donc il a validé notre structure en interne. J'avais dit quoi dans le dernière vidéo? Attention, on est faire une fin de structure. On pouvait avoir un petit running ici, un dernier plus haut avant le retournement. Mais j'attends un retournement. J'attends une correction avant la continuation. On est dedans. D'accord? Ça va pas tarder. Quelques heures après, donc c'est ce qu'on a vu. Donc, une fois cette structure corrective, il faut bien qu'elle reste corrective terminée, objectif est toujours le même, c'est-à-dire le dernier plus haut. ADA,
ADA aussi, ça se passe bien. Donc, on a dit de chercher de l'achat ici. Objectif, ce top. Et tant que ce top n'est pas cassé, attention à la vente jusqu'à ce bas-là. On est dedans. Pareil. Donc, pas d'attention, il peut ne pas faire un régular s'il peut décider de faire un contracting. On l'a déjà eu dans le Bitcoin. Mais notre objectif pour le moment, c'est le régular jusqu'à preuve du contraire. Donc, une fois ça terminé, d'accord, tant que ce bas-là n'est pas cassé, on peut avoir encore un punch. Donc, pour le moment, on vise encore le regular flat. XTZ, alors XTZ, attention à ça. Tant que ce bas n'est pas cassé, faire attention à ce potentiel running pour un dernier push. Ça ne vaut pas le coup parce qu'on a déjà obtenu notre objectif. Notre objectif, c'était le dernier plus haut. On a dit d'acheter là. L'objectif était là, ça, on l'a eu. Ça, c'est pour ceux qui veulent gratter les miettes, on va dire. Dans ce cas-là, surveiller un running. Le dot, même chose, ça se passe plutôt bien. Donc, on avait dit de chercher de l'achat ici tant que ce bas n'est pas cassé pour un running. Ensuite, il nous a donné un up, correction là, on a dit chercher de l'achat tant que jusqu'à ce top. D'accord. Et s'il vient casser le plus gros, tant mieux. Donc, on a bien eu le buy, il a donné un autre setup qu'on a obtenu aussi, il en a donné un interne qu'on a obtenu aussi. Donc, il a donné pas mal de petits setups d'achat. Et donc, ici, l'objectif est le même. Il faut juste faire attention parce que ce mouvement est plutôt correctif. D'accord. Il est vachement correctif. Donc, on peut avoir ça. C'est à peu près la même structure que EGLD, ce morceau-là. D'accord. Je vais le copier là et je vais le coller tout à l'heure. Je vous montrerai vers la fin. Coupé. Donc, attention. Donc, on peut avoir ça avant un up. S'il vient casser ce bas-là, le point clé, c'est toujours celui-là. Pourquoi? Parce qu'on ira chercher un plus gros running plus tard. Donc, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on aura 2 buys. Ok, donc toujours la même direction. BNB, pareil, toujours la même direction. Donc, c'est la cassure de stop pour un running. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'il ne me donne pas ça, tant qu'il ne traîne pas là-dedans, c'est toujours le running pour moi. Et Pulse. Donc, Pulse, pareil, ça se passe bien. Donc, on a dit de chercher de l'achat ici. L'objectif, c'est ce top. Voilà. On a fait plus de la moitié. En 1 heure, attention, il y a un petit running en préparation. Hop, s'il veut bien. Voilà. Donc, 1 heure, on a potentiellement ce A, ce B. Venir donner le C. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour la continuation, donc pour valider la structure supérieure. Donc, c'est qu'on a vu la grosse flèche blanche. Okay. Donc, vous avez remarqué, j'ai supprimé lit, etc. Parce que je vais les remplacer. Je ne sais pas encore, parce que trouver une bonne structure, beaucoup de celles qu'on m'a proposées, elles sont vraiment dégueulasses. Hein. C'est des structures basées sur le fondamental, chose, ce qu'on ne fait pas ici. Hein. C'est où des mouvements, donc la crypto vient de lister et le mouvement il fait que ça. Ou l'autre structure qu'on propose, c'est un up et un gros drop. Donc un pump et un dump derrière. Donc pareil, ça c'est basé sur le fondamental. Il n'y a rien dans la structure qui peut m'indiquer si ça va continuer à monter. Donc j'ai déjà montré quel genre de structure nous intéresse, donc celle qui a le plus de chances d'exploser, dans la vidéo où je présente les 3 cryptos intéressantes. N'hésitez pas à la regarder. Donc EGLD, donc je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il répète à peu près la même chose. Donc ça c'est la structure BNB. BNB, non, ADA, je sais plus. Donc c'est la même chose. Donc on a eu le drop, on a eu le drop, on a eu ce up avec la petite correction, ce up avec la petite correction, up, flag, nous plus haut, nous plus haut. Donc on risque la même chose. C'est-à-dire ça, ensuite un up, ou venir casser le dernier plus haut. Hop, alors supprimer. Donc attention au running, tant que ce bas n'est pas cassé. S'il vient casser le bas, du coup on ira pour un regular flat. Une fois running ou regular obtenu, on ira pour le buy. Ou buy si c'est un regular jusqu'à ce top, ou buy pour un running jusqu'à ce top. D'accord? Donc plutôt privilégier de l'achat en gros, pour dire. Donc juste vérifier si c'est running interne ou regular de la structure supérieure. Et on va voir ce qu'on va choisir. C'est pas évident de choisir une bonne structure parce qu'il n'y en a pas des propres qu'on n'a pas déjà pris, d'accord? Donc comme là le GLD ou Avax par exemple, pareil, hein, c'était la même histoire. Donc voilà, des structures aussi propres que ça avec une bonne probabilité. Voilà, j'en vois pas beaucoup. Il y en a peut-être une ou deux. Maintenant, voir si ça vaut le coup de le trade ça en petit time frame.
Parce qu'il y aura des structures que je vais faire, où je vais faire une vidéo que je vais présenter pour le long terme, donc des vidéos comme j'ai fait précédemment, genre 3 cryptos intéressantes. Mais moi, ce que je cherche ici, ce n'est pas ça. Je cherche des structures que je peux trade sur le court terme. C'est ça que je veux. Donc, non seulement avoir une belle structure long terme, mais en plus une bien en court terme. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Trouver une structure long terme, c'est pas trop de soucis. C'est une qui soit bien pour les deux, en fait. Trading court terme et long terme. Voilà, bref. Donc, je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous le verrez. Donc, je vous laisse ici. Faites attention sur la structure, comme toujours. Bitcoin, on surveille, comme j'ai dit, le dernier plus bas. On fait attention aux 60 000 parce que c'est dans cette zone-là où, on va dire, sera notre zone de danger. Et on verra, on surveillera tout ça ensemble. De toute façon, si on fait un live mercredi, on le verra pendant le live de mercredi. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vous tiendrai au courant dessus. Okay, alors, passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.